Jeux Olympiques de Paris 2024, la Palestine rend un hommage poignant à l'Algérie. Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'athlète palestinien Mohamed Doueddar a marqué les esprits en rendant un hommage poignant à l'Algérie. Pendant sa course, Doueddar a fièrement arboré un bracelet aux couleurs de l'Algérie, un geste symbolique qui n'a pas échappé aux caméras. En montrant clairement le bracelet, il a exprimé sa gratitude et son respect envers le soutien constant de l'Algérie à la cause palestinienne. En outre, Doueddar a souligné son geste de fraternité en pointant du doigt un drapeau algérien, affiché dans les tribunes. Ce geste fort a non seulement honoré le pays hôte, mais aussi manifesté une reconnaissance profonde envers l'Algérie pour son soutien indéfectible. Ce symbole de solidarité a résonné comme un puissant message de l'unité entre les deux nations, mettant en lumière l'engagement de l'Algérie pour la cause palestinienne sur la scène mondiale. Le geste de Doueddar a été largement salué et a renforcé les liens amicaux entre les deux peuples, illustrant l'impact de la fraternité et du soutien international dans le sport. Les voitures fabriquées au Maroc envahissent l'Algérie. Les voitures fabriquées au Maroc rencontrent un accueil important de différents pays à travers le monde, y compris l'Algérie, qui importe des véhicules d'Europe avant de découvrir que diverses pièces sont fabriquées au Maroc. Des Algériens ont exprimé leur mécontentement face à l'illusion promue par les responsables algériens concernant l'industrie automobile, après avoir constaté que les voitures fabriquées au Maroc envahissent les rues algériennes. Dans ce contexte, un mécanicien algérien travaillant dans une unité de maintenance technique des voitures a exprimé sa surprise en constatant que toutes les voitures neuves qu'il reçoit pour le premier changement d'huile portent la mention fabriquée au Maroc. Il a confirmé que toutes ces voitures, qui n'ont pas plus de 3 ans depuis leur sortie d'usine, sont toutes importées en tant que fabriquées dans des pays de l'Union européenne, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne ou la France, avant de révéler qu'elles ont été entièrement fabriquées au Maroc. Le journal espagnol Atalaya avait précédemment rapporté que le Maroc est sur le point de devenir le plus grand producteur de véhicules en Afrique, dépassant l'Afrique du Sud, qui était jusqu'à présent le leader incontesté du continent. Le journal espagnol spécialisé dans les affaires maghrébines a ajouté que les avancées significatives du Maroc sont dues aux investissements continus dans l'industrie automobile marocaine, avec un accent particulier sur les projets de voitures électriques, selon une étude récente réalisée par la société BMI Fitch Solutions. La même source a précisé que l'étude prévoit que la production de véhicules au Maroc atteindra environ 614 000 unités cette année, tandis qu'elle diminuera en Afrique du Sud à 591 000 unités. Cette tendance met en lumière la croissance durable de l'industrie automobile marocaine, alimentée par sa proximité avec l'Union européenne, les accords commerciaux en place, l'infrastructure logistique efficace, et le fait que l'industrie marocaine bénéficie de l'intérêt des fabricants d'équipements d'origine chinois, qui cherchent à maintenir leur accès au marché européen. Diplomatie américaine, la normalisation ne menace pas l'Algérie et la reconnaissance de Trump est une vérité historique. Les déclarations diplomatiques de l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Moore-Aubin, dans une interview accordée au journal algérien El Watan News, ont choqué le régime algérien, notamment en ce qui concerne les relations bilatérales entre l'Algérie et le Maroc. Et le dossier du Sahara, après la reconnaissance américaine soutenue par l'ancien président Donald Trump, qualifié de décision historique. La diplomate américaine n'a pas caché que sa mission en Algérie avait été affectée négativement par la reconnaissance par Donald Trump en 2020 de la marocanité du Sahara, confirmant que sa période de mandat avait été marquée par cette situation, surtout qu'elle avait pris ses fonctions après cette reconnaissance en février 2022, sans qu'aucun changement ne soit intervenu de la part de l'administration Biden, considérant cela comme une vérité historique. Elle a tenté de suivre une voie différente en soutenant le secrétaire général de l'ONU et son envoyé spécial pour le Sahara, et en cherchant à trouver une solution durable au conflit du Sahara. Elisabeth Moore-Aubin a expliqué que les États-Unis s'engagent à garantir que le secrétaire général de l'ONU et son équipe dirigée par Stéphane de Mistura trouvent une solution durable convenue, ajoutant « Cet objectif a été notre priorité durant les 3 dernières années et demie ». Répondant à une question sur l'opposition de l'administration américaine à un référendum sur l'autodétermination du Sahara,
la porte-parole a affirmé que les États-Unis cherchent une solution répondant aux besoins des Sahraouis, mais a précisé: nous avons choisi de trouver une solution qui nous emmène au-delà de l'impasse actuelle. Nous pensons que la meilleure méthode pour y parvenir est l'ONU sous la direction de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, notant que depuis 2008, la position américaine est restée constante, considérant le plan d'autonomie marocain comme une solution viable. Elle a ajouté: c'est pourquoi nous n'avons pas changé notre point de vue sur cette question depuis près de 2 décennies, et c'était notre position, toute solution doit se faire exclusivement dans le cadre de l'ONU. Concernant la durée prolongée du conflit, l'ambassadrice Mor-Aubin a noté: nous reconnaissons que trouver une solution au problème du Sahara est difficile, et cela dure depuis 49 ans sans solution, c'est pourquoi nous travaillons sous l'égide de l'ONU avec de nombreux envoyés spéciaux du secrétaire général, et nous continuerons à soutenir ce cadre pour trouver une solution à ce problème complexe. L'ambassadrice des États-Unis en Algérie a également accordé une grande importance à la question de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël et ses répercussions directes sur les relations avec l'Algérie, affirmant que la question de la normalisation entre le Maroc et Israël n'est pas la cause des tensions dans la région nord-africaine, et que Israël ne constitue pas et ne constituera pas une menace réelle pour l'Algérie. En réponse à une question sur la contribution de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël à l'augmentation des tensions dans la région, l'ambassadrice américaine a déclaré ne pas voir comment la relation entre le Maroc et Israël aurait causé des tensions en Afrique du Nord, ni comment cela pourrait être une conséquence immédiate, ajoutant: je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui causent des tensions sur le continent, et je ne pense pas qu'Israël ait besoin d'être l'un d'eux. Répondant à la question de savoir si les Algériens accueilleraient la présence d'Israël dans la région via le Maroc et si cela pourrait aggraver les tensions, Elisabeth Mor-Aubin a précisé: l'Algérie est un État souverain et a le droit de prendre ses décisions concernant ses voisins, mais je ne vois pas Israël comme une menace réelle pour elle. Commentant les déclarations d'un ministre israélien qui aurait menacé l'Algérie depuis le Maroc en raison de sa proximité avec l'Iran, l'ambassadrice des États-Unis a déclaré qu'il est extrêmement important de distinguer entre les commentaires diplomatiques et les menaces réelles, ajoutant: je ne vois pas cela comme une menace pour l'Algérie ni pour son existence, son intégrité territoriale ou sa souveraineté. Concernant l'acceptation par les États-Unis de l'utilisation de leurs armes en cas de conflit armé entre le Maroc et l'Algérie, surtout après que l'administration américaine ait autorisé le Maroc à acquérir du matériel militaire, l'ambassadrice Elisabeth Mor-Aubin a confirmé que les États-Unis maintiennent des relations amicales avec l'Algérie et le Maroc, poursuivant: nous espérons qu'un jour, l'Algérie et le Maroc deviendront amis. Les États-Unis n'ont pas l'intention de provoquer un conflit entre les deux pays. En ce qui concerne la médiation diplomatique menée par des acteurs influents pour réparer les relations entre l'Algérie et le Maroc, Mor-Aubin a souligné que les responsables américains ainsi que ceux du Maroc et de l'Algérie sont en contact constant, ajoutant: nous comprenons la difficulté de la situation lorsque les relations sont tendues avec votre voisin, et a conclu: ce que nous voulons maintenant, c'est que les Algériens et les Marocains se rencontrent pour discuter de leurs intérêts et relations communs, en tenant compte du fait qu'il y a des familles des deux côtés, et qu'ils travaillent à trouver une solution à ces problèmes.